Il y a aussi ces histoires, ces petites histoires rigolotes, celles qui nous font penser aux vacances. Oui, tu m'as fait beaucoup penser aux vacances, tu le sais. Moi, j'aime bien me reposer, mais on dit souvent que ceux qui se reposent sont des fainéants. C'est faux. Ils travaillent beaucoup. Et ça m'a appris à faire des petites choses délicates avec la bouche. Cette histoire m'a inspiré. Cette histoire m'a porté. Et aujourd'hui, elle me permet de bien dormir. Et comme vous, j'espère. C'est l'histoire d'un homme qui est considéré comme le plus grand des fainéants. Et il vit dans le royaume du travail, où le grand homme, le grand roi, n'accepte pas que les gens soient tranquilles. Il veut absolument qu'ils soient toujours en train de travailler, en train de s'agiter, même quand ils dorment. Le roi décide d'arrêter cette légende du petit fainéant. Et il envoie un jour un garde-plume. Le premier garde-plume descend. À la fin de la journée, il remonte et il explique qu'il n'a pas pu passer. Le deuxième jour, le roi envoie 3 garde-plumes. Les 3 garde-plumes descendent. La journée passe. En fin de celle-ci, ils remontent et disent au roi qu'ils n'ont pas pu rentrer. Le 3e jour, le roi descend avec tous ses garde-plumes et il emmène aussi le serrurier. Le serrurier ouvre la porte et les voici entrer dans cette maison, la maison du roi fainéant. Il s'avance et découvre un homme qui est allongé, avec une paille qui est reliée jusqu'au milieu, du village. La paille est trempée dans la fontaine et cet homme boit tranquillement. Le roi s'étonne de voir un homme qui ne s'agite pas devant lui. Il lui réclame un peu d'obéissance. C'est moi le roi, salue-moi. Devant moi, tu dois t'agenouiller. L'homme ne dit rien. C'est moi le roi, réponds-moi tout de suite, ou sinon je t'obligerai à travailler. L'homme ne dit rien. C'est moi le roi, puisque c'est comme ça, demain tu seras au travail. Le lendemain, l'homme est transporté. Il est mis sur une planche et on lui donne son premier travail. Tu iras sur les toits. Nous te lancerons des tuiles, il suffira simplement de les déposer. La première action, oui, c'est que notre homme ne bouge plus jamais. On lui lance un premier paquet de tuiles. Celui-ci tombe par terre. Un deuxième paquet de tuiles. Ça tombe aussi par terre. Le troisième manque de tomber sur le roi de ce royaume. Ça ne peut pas se passer comme ça, dit le roi. Il faut absolument que nous te trouvions un autre travail. Dès demain, tu seras sur ce petit bateau. Et c'est le bateau qui commence. Premier jour, on met sa planche et on le met droit dessus. Premier client. S'il vous plaît, nous aimerions juste aller de l'autre côté de la berge. L'homme ne dit rien. Deuxième client. Ils arrivent chargés de bagages. S'il vous plaît, aidez-nous, tout va tomber. L'homme ne dit rien. Les 3e clients de la journée arrivent. Nous avons racheté le fleuve. Laissez-nous donc passer, emmenez-nous de l'autre côté ou faites-nous faire n'importe quoi. Vous êtes à nous maintenant. L'homme ne dit rien. À la fin de la journée, tous les passants sont venus se plaindre et ont menacé le roi. Le roi ne peut accepter ça. Et il prévient notre fainéant.
c'est ta dernière chance. Je vais te mettre au village. Oui, je vais... Non, je ne veux pas te mettre au village. Je vais te mettre devant la porte du royaume. Devant la porte du royaume, et j'appellerai tous les brigands. Je dirai qu'aujourd'hui, il n'y aura personne et qu'ils peuvent venir attaquer notre royaume s'ils le veulent. Si tu ne te défends pas, tu mourras. Le jour commence, notre homme est cloué devant la porte du royaume. Un premier groupe de brigands arrive et s'avance. Hé, toi là-bas, on nous a dit qu'il n'y avait personne ici. Pourtant tu es là. C'est sûrement un piège. Ce premier groupe de brigands s'en va. Le deuxième groupe de brigands s'avance un peu plus. Et ils appellent notre fainéant. Hé, toi là-bas! Tu as vu, nous sommes armés, nous sommes dangereux. Alors, si tu ne veux pas être écrasé, va-t'en! L'homme ne dit rien. S'il ne dit rien, c'est qu'il doit être très fort. Et le second groupe s'en va. Troisième groupe arrive et va beaucoup plus proche. Hé, toi là-bas, si tu ne bouges pas, nous allons t'écraser. Toi qui as la lance, viens ici. L'homme qui a la lance arrive et plante la lance dans la main de notre fainéant. Le fainéant ne dit rien. Chef, vous avez vu cet homme? Il n'a même pas peur, il n'a même pas mal. Ça veut dire qu'il est sûrement plus fort que nous. On y va! Et les troisièmes brigands s'enfuient. Et ils vont très loin. Le jour passe, et le lendemain, le roi rentre dans son royaume et retrouve notre fainéant, à la même place, toujours vivant. Mais comment as-tu fait? Personne n'est venu piller notre royaume. Tu es extraordinaire. Je veux que tu viennes à la cour, je veux que tu viennes avec moi. L'homme ne dit rien. Que faire? Comment faire? Pourquoi tu ne parles jamais? Viens avec moi, je te dis. Rentre dans mon palais. L'homme ne dit rien. Eh bien, je vais te ramener chez toi si c'est ça que tu veux. Et le roi transporte notre homme et le ramène chez lui seul. 3 semaines passent et le roi n'est toujours pas rentré chez lui. Sa fille s'inquiète. Elle appelle donc un premier jour un garde-plume qui descend jusqu'à la maison du fainéant et à la fin de la journée remonte en disant « Je n'ai pas pu rentrer ». Le deuxième jour, 2 garde-plumes. Elle arrive à la fin de journée et dit qu'il n'a pas pu rentrer. Le troisième jour, les 3 garde-plumes. Et le serrurier descend. Notre demoiselle entre dans la maison et découvre son père allongé à côté du fainéant avec une paille dans la bouche reliée à la fontaine du village. Et elle lui demande « Mais père, tu nous as complètement inquiétés. Pourquoi es-tu resté là, comme ça, sans prévenir personne ?» Le roi ne répond pas. « Père, rentre avec nous. Ne fais pas ça. Réveille-toi. » Le roi ne dit rien. Énervée, folle de colère, la fille arrive et veut relever son père. Le parfum de la fille du roi vient chatouiller les naseaux de notre fainéant, qui, tout à coup, se met à sentir son cœur battre et il produit le roi, complètement extasié, complètement étonné, se dit « Mais je veux que tu sois mon musicien. C'est génial. Tu fais les choses, mais tu les fais très bien. Et cette chose-là, je peux te dire que tu es le meilleur. Suis-moi. Et si c'est ma fille qu'il te faut pour te motiver, eh bien, je te la donne. » Sa fille lui dit « Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Regarde, c'est moi qui le trouve sexy et c'est moi qui me marie avec lui. »
Et c'est comme ça que la musique vient toujours à côté de notre roi qui n'est pas si fainéant que ça. Figidi, Figida, cette histoire s'arrête là.